Bonjour maître Sarah Aristide, vous êtes l'une des avocates de la famille de Claude Jean-Pierre. Un nouveau juge d'instruction a été nommé. Alors, qu'attendez-vous de cette nomination? Est-ce que cela va faire bouger les choses? Alors, c'est une nomination qu'on nous avait annoncée, notamment quand le précédent juge est parti et a indiqué que son poste serait pourvu sur le premier semestre 2026, ce qui a été le cas, et qu'il s'agissait que le juge d'instruction reprenne le dossier en l'état et diligente un certain nombre d'investigations. Donc, Fatia et Christophe, qui sont respectivement la fille et le gendre de Claude Jean-Pierre, ont été interrogés. Ils ont réaffirmé un certain nombre de choses, leur volonté de voir la vérité éclater, de voir cette affaire aboutir, et que finalement on sorte un peu de l'ornière dans laquelle on est empêtré, parce que cette affaire dure depuis 6 ans, qui a eu un premier réquisitoire de non-lieu qui a d'ailleurs soulevé la population guadeloupéenne et qui n'a pas donné de suite. Comme vous le savez, ça faisait peut-être un peu beaucoup après le réquisitoire du chlordécone. Et c'est dans ces conditions qu'on est resté dans un statu quo, que nous avons fait toute une série de demandes d'actes aux magistrats précédents, qui ont établi un fait certain, c'est-à-dire le lien de causalité entre les blessures qui ont été occasionnées à Claude Jean-Pierre lors de ce fameux contrôle d'identité, au sujet duquel on a essayé de tout dire, mais finalement il y a une vidéosurveillance qui parle d'elle-même, de la mairie de Des, et le décès de ce dernier. Donc à partir de là, les choses sont claires, elles sont évidentes, elles sont mathématiques. Il s'agit de prendre des mesures pour que les deux gendarmes, en l'occurrence messieurs Charlier et Boyer, soient mis en examen, qu'ils aient à répondre de leurs actes et qu'ils soient renvoyés devant un tribunal correctionnel. Ce que nous attendons de cette nomination, c'est de réitérer nos demandes, et je crois qu'à un moment, je pense qu'on se rendra compte que tout a été fait dans ce dossier. On nous avait annoncé une reconstitution qui, à notre sens, n'allait rien amener de nouveau, puisqu'on a une vidéosurveillance qui nous montre absolument tout. Mais bon, soit, nous allons réitérer un certain nombre de demandes, nous allons diligenter des investigations en accord avec le magistrat instructeur, et je suis persuadée qu'à un moment ou à un autre, chacun devra prendre ses responsabilités et prendre une décision dans ce dossier qui émeut et continue d'émouvoir très largement la population guadeloupéenne. Il semblerait que le nouveau juge d'instruction souhaiterait auditionner les deux gendarmes mis en cause. Donc, est-ce que cela représenterait une avancée concrète? Bien, ça me paraît une investigation totalement nécessaire. Ils ont déjà été auditionnés, audition à la suite de laquelle ils ont bénéficié du statut de témoin assisté, là où tout le monde ou n'importe qui aurait été mis en examen. Et si cette audition a vocation à faire avancer, évoluer la situation juridique de ces deux gendarmes, c'est une excellente chose. C'est une mesure qui nous paraît nécessaire pour qu'enfin on puisse sortir du statu quo, parce que jouer la montre dans ce dossier-là ne changera rien à la détermination ni de la famille Jean-Pierre, ni de ses avocats, et ni même de la population guadeloupéenne qui s'est vraiment émue du sort qui avait été réservé à ce tome malheureux et bousculé d'une gentillesse absolument considérable, et qui s'est retrouvé dans une situation quasi ubuesque, avec un contrôle qui a abouti à ce qu'il décède quelques jours après au CHU, avec un lien de causalité établi très clairement par plusieurs expertises médicales, par des collèges d'experts qui ont été diligentés en France et qui ont affirmé
sans les violences, Claude Jean-Pierre ne serait pas mort. Et c'est la seule question à laquelle on doit répondre, et c'est la seule question à laquelle ce magistrat instructeur doit répondre, et nous attendons qu'il y réponde en prenant les mesures nécessaires, c'est-à-dire cette mise en examen, ces mises en examen, et enfin le renvoi devant une juridiction correctionnelle des deux concernés ou une autre, hein, parce que nous avons d'autres pistes juridiques sur ce qui pourrait éventuellement arriver, mais nous vous le dirons en temps et en heure. Donc, Maître Aristide, vous l'avez dit, donc 6 ans de statu quo, 6 ans d'attente. Comment expliquer cette situation? Ça tient à la qualité de ceux qui sont concernés. Il faut appeler un chat et accepter de dire que quand on est confronté à des violences policières ou de la gendarmerie, il y a une difficulté juridique évidente à pouvoir les poursuivre. On le voit partout, que ce soit en France ou dans le monde. La qualité de gendarme ou de policier complique les choses parce que n'importe qui dans une situation comme celle-là aurait déjà été poursuivi et certainement condamné. Maître Sarah Aristide, je vous remercie d'avoir répondu aux questions du Pitch TV.